Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est l'actu. Au sommaire cette semaine, les instants improvisés organisés par les élèves de l'école de musique et de danse de CMC. Travail d'improvisation et esprit de Noël seront à cette occasion au rendez-vous. Également au sommaire et toujours dans la thématique de Noël, comment bien trier les déchets que l'on retrouve au pied du sapin. À l'approche des rêveries de Noël, les élèves de l'école de musique et de danse vous proposent une expérience pleine de surprises. Rien que pour vous, nos caméras sont allées sous les feux des projecteurs, et ce, pour votre plus grand plaisir. Ça, c'est de l'instant improvisé. Pour la toute première fois, quelques jeunes élèves de l'école de musique et de danse de Centre Morbihan Communauté se prêtent à un nouvel exercice, les laboratoires sonores. Et cette fois-ci, premier contact avec un public puisque les enfants ont pu jouer sous l'œil intrigué de leurs parents, avec comme pierre angulaire de l'expérience, l'improvisation. L'objectif, sortir les enfants de la rigidité de l'apprentissage classique de la musique et les laisser expérimenter tout en les habituant à jouer sur scène ensemble et devant un public. Les spectateurs étaient invités dans un premier temps à se laisser porter quelques minutes en fermant les yeux et laissant libre cours à leur imagination pendant que les enfants, munis de leur instrument, faisaient de même. Pendant la deuxième partie de la représentation, les parents ont pu expérimenter du sound painting, performance pendant laquelle le peintre, à la manière d'un chef d'orchestre, utilise un langage de création artistique pour interagir et diriger ses artistes, toujours en improvisation. Une expérience sonore inattendue et riche qui contribue à développer la créativité de nos jeunes artistes. Cette semaine, nous vous proposons un tuto pour bien trier vos déchets de Noël. Tout comme le Père Noël, les fêtes ne sont pas encore passées. Nous vous proposons dès maintenant les bons gestes de tri à adopter pour ne pas vous tromper devant le conteneur. Comme la date du 25 décembre approche à grands pas, on s'est dit qu'il serait sympa de faire un petit rappel sur comment bien trier les déchets qu'on retrouve le plus avec les cadeaux apportés par le Père Noël au pied du sapin. Pour ça, on a pris un sapin, un jouet pour enfants, une boîte de chocolat et évidemment du papier cadeau. Et puisque la première étape consiste à ouvrir ces cadeaux, commençons par le papier. Le papier cadeau est un emballage. S'il est en papier, vous pouvez le mettre dans la poubelle à papier et dans le cas contraire, direction la poubelle jaune. Si votre papier cadeau est brillant, pailleté ou à l'aspect métallisé, il contient sûrement une ou plusieurs couches de plastique. Et si vous souhaitez faire un geste pour la planète, demandez donc au Père Noël d'utiliser un papier cadeau qui ne contient pas de plastique, ou même recycler du papier journal ou des vieilles affiches. C'est un peu moins féerique, mais meilleur pour la planète. Pour le jouet pour enfants, on retrouve dans l'emballage du carton, du plastique, du polystyrène, du papier à bulles et des attaches en métal avec du plastique autour. S'ils ne sont pas trop volumineux, tous ces éléments peuvent être triés dans la poubelle jaune puisqu'ils rentrent tous dans la catégorie des emballages. Oui, même les petites attaches dont on ne sait jamais quoi faire. Si le jouet utilise des piles, essayez de privilégier des piles rechargeables et dans le cas contraire, celles-ci sont à trier à part à cause de leur composition en métaux, dans des points de tri qui sont souvent disponibles dans votre grande surface préférée. Pour la boîte de chocolat, elle est composée de plastique et de carton, elle ira donc également avec les emballages. Enfin, après avoir mangé son contenu, sinon c'est du gaspillage. Et pour finir, le sapin. Si vous avez un sapin artificiel, on vous invite à le réutiliser chaque année pour éviter le gaspillage. Pour ce qui est des sapins naturels, essayez de privilégier les sapins en pot qui peuvent être replantés après coup, plutôt que les sapins coupés qui sont condamnés à mourir après la période des fêtes. Toutefois, si vous voulez vous débarrasser de votre sapin coupé, vous pouvez l'emmener à la déchetterie ou mieux, participer à une collecte de sapins dans votre commune, où les sapins collectés sont transformés en broyat pour le paillage des espaces verts communaux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez en voir plus, il vous suffit de cliquer sur s'abonner ci-dessous. Prochain rendez-vous l'année prochaine
Bonne fête de fin d'année à tous!